Voilà, c'est le palmier. Les 5 hectares de palmier. Dans le poivre, champ de poivrier de ce côté. Poivrier de ce côté. Ça procure beaucoup de satisfaction. Voilà. Tel que ça a pris là. C'est parti. Tel que ça a pris, c'est parti. C'est ça. Et puis il se comporte très bien. Ça se comporte bien. Voilà. Je suis en train de faire le tour, comme je disais sur la vidéo, en présence du technicien qui a sorti le programme du travail. Enfin, ce qu'il faudrait faire là à l'instant, comme ici en zone tropicale, on cultive plus selon le climat. Donc, en début de saison, nous sommes au mois de mars. Au mois de mars, c'est le début des pluies. Et il y a certaines pratiques qu'il faudrait procéder avant que les grandes pluies ne commencent. Donc, par exemple, l'épandage d'engrais, l'élagage des tuteurs ou même des poivriers, parce que, tel que le technicien a expliqué, c'est lorsqu'il y a des fines pluies. Parce que quand il y a des grosses pluies aussi, la plante accuse le coup. Ça n'a pas l'effet escompté. Quand il y a des petites pluies, la plante peut supporter le stress dû à la taille. C'est pour ça qu'on fait le tour et puis on organise les travaux afin que ce soit fait, voilà, dans ce timing au mois de mars là. Voilà. Donc là on tourne, on regarde. Le champ se comporte vraiment très bien. Le champ se comporte vraiment bien. Voilà. Voilà. Le champ se comporte bien. Voilà. Jusqu'au bout. Il va falloir sectionner encore ça. Je suis avec le technicien. Je vais devoir demander. Là, il y a beaucoup d'écart. Ouais. On voit la première branche de production. Il a creusé 1, 2, 3, 4, 5 nœuds, ce qui n'est pas normal. Voilà. On devait sectionner à partir du premier nœud pour qu'il puisse produire d'avoir des productions. Voilà. Ça a causé un grand vide là. Je vais essayer de qui joue sur le rendement. Voilà. Donc là, le technicien est en train de m'expliquer, parce que vous voyez les branches, enfin vous voyez le feuillage, mais il y a une technique. Hein. Si vous voyez le feuillage comme ça, il y a une technique de comment est-ce qu'on appelle élagage en anglais, du pruning, voilà. Du pruning, voilà. Qui consiste à tailler les lianes qui rampent en désordre, en laissant des nœuds. Voilà. En laissant des nœuds. C'est ça que le technicien appelle nœuds, c'est ça les nœuds.
en section de sorte que ça puisse porter les branches de production à chaque nœud. Voilà. Pour maximiser le rendement. Voilà. Car ainsi, cette liane a laissé beaucoup de nœuds de séparation, des nœuds de production. Et donc il faut tailler ça pour qu'il reprenne encore à zéro. Ouais. Tu vois comment on voilà. a taillé. Voilà, exactement. Là, ça a été taillé. Ça a porté une branche, après ça a commencé le même comportement. Voilà. Il faut encore tailler pour voilà. l'imposer le rythme. Et là, c'était la première taille, ça a porté une première branche ici. Voilà. Alors on a constaté que ça arrivait le même comportement, il faut encore tailler pour l'imposer le même rythme. Voilà. Ok. On a vu la culture du poivrier, c'est un processus, ça demande une certaine expertise. Et la liane, si vous voulez, si vous la laissez, elle va pousser en désordre, elle va pousser, elle va ramper, aller même à plus de 20 mètres si vous voulez, mais c'est vous qui contrôlez la liane et vous lui imposez, tel que le technicien a expliqué, on impose le rythme de croissance et le rythme de production. Parce que ça, là, c'est les nœuds. Et ça, c'est un nœud qui peut sortir une branche de production. Donc, tel qu'on a laissé, la plante elle-même, sa croissance normale, telle qu'elle a sorti des feuilles, mais sans sortir des branches de production. Qu'est-ce que le technicien lui a fait? Il va court-circuiter là pour pouvoir imposer une branche vers ça. C'est ce que j'appelle branche de production, c'est ça. Donc, là, la plante elle-même, elle a poussé, elle s'en fout. Nous avons besoin de production, de plus de production. Donc, on est obligé, à chaque fois, voilà, de stresser la plante, de couper. Donc, quand on coupe, on stresse la plante, elle sort une nouvelle. On l'oblige à sortir une nouvelle branche. Et elle nous sort une branche de fructification, parce que c'est ça qui nous importe, les branches de fructification. Sinon, la liane, elle grimpe, elle peut ramper jusqu'à 20 mètres, elle s'en fout. Mais nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir les branches comme ça de fructification un peu partout. Donc, à chaque fois, il faut stresser la plante à la coupant pour qu'elle puisse sortir une autre branche. Voyez. Là, par exemple, c'est une liane. Hein. Elle pousse, il n'y a pas de branche de fructification, mais on viendra peut-être court-circuiter, couper, la stresser et elle va chuter à sortir des branches de fructification. Là, à ce stade-là, c'est une liane. À ce stade-là, comme ça c'est un poivrier. Une fois que nous avons les branches de fructification là, comme ça c'est un poivrier qui peut déjà produire. Donc, contrairement à ici où c'est une liane, ici c'est une liane, c'est juste une liane. Elle n'a pas encore de branches de fructification. Voilà, donc c'est un peu complexe, il faut faire ça comme ça partout. Il faut intervenir comme ça partout. Là c'est une liane. Et ici, voilà, il y a des branches de fructification. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rabaisser, ramener au sol pour que ça commence plutôt, que la branche de fructification commence plutôt vers le bas. Ça demande, voyez, ça, voyez, branche de fructification et ça donne, ça produit. Voyez, c'est ça. C'est ce qu'on veut. Créer des branches de fructification qui puissent porter des fruits. Voilà. Ça c'est du poivre. Voyez. Ça c'est du poivre. Et là c'est des lianes qui ont 1 an. Ces lianes ont été plantées en juin 2017. Ah oui, juin 2017. Juin 2017. Juin 2017. Ça commence déjà à porter. C'est magnifique. Donc, voilà. C'est ça. On va faire des trucs comme ça. Le champ, ça se comporte vraiment très très bien. Ça se comporte vraiment très très bien.
Voilà. Et là ça sort bien. Mais on peut aussi contrôler la taille, éviter que ça aille très très haut, tout en contrôlant sur le tuteur. Le technicien viendra sûrement encore court-circuiter là pour refréner la croissance et permettre en sorte que ça nous ressorte encore beaucoup plus de branches, de fructification. Les branches de fructification. C'est un travail. Ça demande un savoir-faire. Pour la vie, on ne laisse pas pousser comme ça, donc ça demande un certain savoir-faire, ça demande de la patience, ça demande une certaine doigté. Parce que on laisse déjà, c'est la plante aussi qui décide. Hein. Tant qu'elle ne sort pas de branches de production, on ne peut pas anticiper, on attend. Hein. C'est la plante qui décide. Voilà. On fait l'action, on fait l'incision, mais après c'est la plante qui décide de quand est-ce qu'elle sort. C'est le plan de fructification. Une fois elle sort, c'est là où on peut intervenir. Donc l'intervention, on ne fait pas l'intervention à toi et à travers. C'est selon.